Bonjour les amis, aujourd'hui vous verrez à quoi ressemblent maintenant toutes les stars de la Mélodie du Bonheur par rapport à quand elles étaient dans l'émission. Vous connaîtrez leur vrai nom et leur âge. Je vous montrerai comment ils étaient à l'époque et ce qu'il en est d'eux maintenant en 2023. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. C'est parti! Numéro 1. Julie Andrews, en tant que Maria. Quand Maria se passionne pour une cause, même le capitaine Von Trapp, avec toute son autorité, ne peut échapper à sa détermination. Cette pétillante indépendante ne laisse pas la vie lui passer dessus. Elle a une colonne vertébrale en acier aussi inébranlable qu'un sommet de montagne. Et ai-je mentionné ses conseils? Ce ne sont pas simplement bons, c'est le genre qui éclaire un chemin à travers le brouillard de l'incertitude. Quand le capitaine finit enfin par écouter sa sagesse, il découvre un tout nouveau rythme à sa vie et une mélodie de bonheur qu'il ne connaissait pas. Maria est une note musicale qui apporte l'harmonie non seulement à sa vie, mais aussi au cœur de ses enfants. Dans un monde où les bonnes intentions perdent parfois leur chemin, Maria se dresse fièrement, une force constante de bonté, un rappel que nous pouvons apporter des changements. Nous pouvons améliorer les choses. Maria est jouée par Julie Andrews lorsqu'elle avait 30 ans et maintenant elle a 87 ans. Numéro 2, Christopher Plummer. En tant que capitaine Georg von Trapp distant, voilà un mot qui pourrait décrire le capitaine Georg von Trapp comme une étoile lointaine émettant une lumière unique. Exigeant, c'est comme si sa simple présence était un commandement silencieux, un aimant attirant l'attention sans prononcer un mot. Quant à être taciturne, son silence parle volume, une symphonie de pensées et d'émotions cachées sous une apparence calme. Cool et efficace, il est comme une machine bien huilée, glissant à travers les défis de la vie avec précision. Bien qu'il porte une armure de retenue, on dirait qu'il a oublié comment embrasser son propre cœur. Apparaissant comme un père veuf et éprouvé par les tempêtes de la vie, il se tient à un carrefour. Un côté plus doux, autrefois présent, semble s'être estompé avec le souvenir de sa défunte femme. Le capitaine Georg von Trapp est joué par Christopher Plummer lorsqu'il avait 36 ans. Malheureusement, Plummer est décédé à la suite d'un coup à la tête à son domicile à Weston, le 5 février 2021, à l'âge de 91 ans. Numéro 3. Eleanor Parker, en tant que la baronne Elsa Schrader. La baronne est initialement présentée comme l'intérêt amoureux du capitaine Von Trapp, et son élégance et son raffinement transparaissent dans ses interactions. Elle représente un monde de luxe et de privilèges qui contraste avec la nature simple et pleine d'entrain de Maria. Cette dichotomie crée une rivalité subtile entre les deux femmes, alimentée par leurs personnalités et aspirations différentes. La baronne est jouée par Eleanor Parker lorsqu'elle avait 43 ans. Malheureusement, Eleanor Parker est décédée le 9 décembre 2013 dans un établissement médical de Palm Springs, en Californie, des suites de complications liées à une pneumonie. Elle avait 91 ans. Numéro 4. Richard Hayden, en tant que Max Detweiler, rencontré l'agent théâtral séduisant, connaisseur des bonnes choses de la vie, même lorsque son portefeuille ne peut pas tout à fait suivre. Max Detweiler est un ami, ou peut-être plus justement, un pseudo-oncle des enfants du capitaine, un ajout délicieux à leur monde. Max sait comment être insistant, mais de la manière la plus charmante qui soit. Alors que le spectre de la domination nazie plane, il est réaliste, reconnaissant l'inévitable. Accommoder est son mantra, une danse pragmatique avec le destin. On ne sait jamais vraiment où se situe sa loyauté et c'est l'intrigue de notre Max. Max Detweiler est joué par Richard Hayden lorsqu'il avait 60 ans. Malheureusement, Hayden est décédé le 25 avril 1985 à l'âge de 80 ans, des suites d'une crise cardiaque. Numéro 5. Peggy Wood, en tant que la mère supérieure. Une personnalité aussi réconfortante qu'une couverture douillette, aussi perspicace que votre grand-mère préférée et aussi forte qu'un espresso d'autorité. La mère supérieure est la colle qui maintient tout ensemble, la voix qui apaise et conseille. Et en matière de comédie, elle a ça en abondance.
Quand vous la voyez sur scène, vous ne faites pas seulement l'expérience d'un personnage, vous ressentez l'essence même de ce qui nous rend humains. La mère supérieure est jouée par Peggy Wood lorsqu'elle avait 73 ans. Malheureusement, Wood est décédée le 18 mars 1978 à l'âge de 86 ans, à Stamford, Connecticut, suite à une attaque. Numéro 6. Charmian Carr en tant que Liesl von Trapp-Liesl, la pierre angulaire de la famille, celle qui passe sans effort d'un rôle à l'autre avec la grâce d'une danseuse de ballet. Elle est la colle qui tisse la tapisserie familiale, liant les cœurs avec des fils d'affection inébranlables. Bien que l'âge adulte puisse être une roya humide d'incertitude, Liesl y avance avec grâce et courage, nous montrant que la force vient de l'intérieur. Elle incarne l'amour et la force, un rappel que la famille est là où le cœur trouve vraiment son chez-soi. Liesl von Trapp est jouée par Charmian Carr lorsqu'elle avait 23 ans. Malheureusement, Carr est décédée à Los Angeles le 17 septembre 2016 des suites de complications liées à la démence frontotemporale à l'âge de 73 ans. Numéro 7. Heather Menzies en tant que Louisa von Trapp. Un garçon manqué et une fille qui a plus d'astuces dans sa manche qu'un magicien dans un cirque. Louisa von Trapp est une fille qui vit pour les farces. Elle les rêve, les concocte comme un savant fou et les déchaîne avec le zèle d'un super-héros sauvant la journée. C'est une rebelle avec une cause, et cette cause est de rendre la vie un peu plus divertissante, une farce à la fois. Mais ne laissez pas cette apparence de garçon manqué vous tromper. En dessous se trouve un cœur qui souffre, un cœur qui ressent le manque de l'étreinte chaleureuse d'une mère. Les bêtises de Louisa ne sont pas justes pour s'amuser. C'est sa façon de combler le vide, de trouver la joie au milieu du désir. Louisa von Trapp est jouée par Heather Menzies lorsqu'elle avait 16 ans. Malheureusement, Menzies a été diagnostiquée d'un cancer du cerveau terminal en novembre 2017. Elle est décédée le 24 décembre 2017. Numéro 8. Nicholas Hammond, en tant que Friedrich von Trapp. Rencontrez le maverick de 14 ans qui se tient fièrement comme le seul garçon au milieu d'une mer de sœurs dans cette maison animée. Friedrich von Trapp, avec un père qui danse souvent aux franges de sa vie, cet esprit jeune aspire à sa présence comme le désert aspire à la pluie. Revêtant une extériorité robuste qui rivalise avec une forteresse, ce garçon est comme un puzzle qui attend d'être résolu. Friedrich se décrit comme impossible lors de sa présentation à Maria. Il est tout à fait le gentleman et plutôt silencieux. Friedrich von Trapp est joué par Nicholas Hammond lorsqu'il avait 15 ans et maintenant il a 73 ans. Numéro 9. Dwayne Chase en tant que Kurt von Trapp. À chaque pas, le jeune cœur de Kurt bat avec des questions, un esprit curieux qui est un trésor de merveilles qui attend d'être exploré. Sa mignonnerie est comme un aimant, vous attirant dans son monde de découverte et de croissance. Il aspire à être le grand, imitant les hommes autour de lui, leurs postures et leurs manières. Pourtant, oh, comment cette façade brille d'innocence, comme une luciole illuminant la nuit. Jetez un coup d'œil à ses traits, des cheveux foncés couronnant sa tête, un visage avec la rondeur de l'enfance. De taille moyenne mais débordant de l'énormité de son potentiel et de l'aventure que la vie lui promet. Kurt von Trapp est joué par Dwayne Chase lorsqu'il avait 15 ans et maintenant il a 72 ans. Nous aimons vraiment la distribution des films La Mélodie du Bonheur. Merci de nous avoir regardés. Si vous aimez cette vidéo, veuillez liker, commenter et la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.